suis finalement au plus grand temple du monde, temple bouddhiste du monde, à Borobudur. Il est classé UNESCO. Il a été fondé, il me semble, il y a 1200 ans. Voilà, vous avez à peu près 500, un peu plus de 500 statues de Bouddha et un peu plus de 200 auxquelles il ne reste plus la tête ni de main, dû au pillage et aux éruptions du mont Merapi. Voilà, ça a été fait avec les pierres volcaniques du mont Merapi, généralement, et d'autres monts volcaniques aussi. Voilà, donc c'est intéressant, c'est joli, et franchement, oui, c'est vraiment très grand. On ne peut pas monter ici, c'est interdit. Donc là, je suis au maximum pour explorer ce temple. Il y a plein de statues que je vais montrer en vidéo aussi. Voilà. Je vais apprendre un petit peu plus par rapport à l'histoire de ce temple. Je sais juste que... Je ne vais pas gêner les gens. Je sais juste que voilà, ça a été construit il y a 1200 ans et il a été abandonné, il me semble, pendant 400 ans dû à l'éruption volcanique qu'il y a eu à cause du mont Merapi. D'ailleurs, je vais voir si je peux pas le voir d'ici. Vu que là, on est en hauteur, pourquoi pas le voir, je sais pas. Je vais voir. Donc ça a été abandonné pendant 400 ans. Il n'y avait personne qui était là vu que c'était invivable. Il n'y avait plus de vivres. Voilà, c'était terminé. C'était sûrement le chaos. Il y avait une rivière. Normalement là, il y avait une rivière avec ce paysage-là. Mais elle n'y est plus. Donc les habitants, voilà, les bouddhistes sont partis dans d'autres endroits. Et ce qui est étonnant, c'est que pendant 400 ans, voilà, il n'y avait plus rien et que c'était laissé à l'abandon. Voilà, et après ils ont pu revenir. Voilà. En tout cas, je pense que c'est grâce à l'UNESCO, c'est bien préservé. Bien sûr, il y a des petits endroits où forcément c'est pas tip top, mais ils ont bien conservé. Surtout que c'est à 1200 ans, donc c'est énorme. Voilà. Bref, je vais prendre d'autres vidéos un peu plus détaillées. Et je vous dis à toutes. Tchuss. Ah oui, et chaque statue de Bouddha que vous voyez là, que vous allez avoir dans chaque étage là, voilà, hop, bon, vous en avez pas mal. Mais chaque statue, ça fait des histoires en fait. Si vous allez du rez-de-chaussée jusqu'au premier, deuxième, troisième étage, et que vous lisez que vous regardez de la gauche à la droite, vous avez une histoire.
en continu, l'histoire des parents de Bouddha, enfin, je suis pas expert non plus, mais voilà, vous avez toute l'histoire. Voilà. Et c'était un lieu de... Enfin, pour les bouddhistes qui vont au sommet, ben, c'est le nirvana pour eux. C'est comme si tu atteignais le paradis. Et voilà, donc en gros, j'ai été dans le nirvana quand je suis monté. Voilà, sinon il fait hyper chaud, c'est un truc de fou. Hyper humide, mais la chaleur ici c'est incroyable. Heureusement que j'ai pris quelques bouteilles d'eau, parce que sinon ça aurait été bien compliqué. Voilà, bon, je pense que quelle heure il est là, 9h40. Je vais terminer le petit tour là, vite fait. C'est joli, ça valait le coup. Voilà. Et je vais partir, enfin, on va aller manger. Et quand je dis on, c'est moi et le groupe, je suis pas venu tout seul. Et je vais au Prambanan Temple après. Voilà. Bref, celui-là, c'est le plus grand temple bouddhiste au monde. Ça aura été fait. Ouais, j'ai oublié de dire aussi, donc l'entrée c'est de 8h30 jusqu'à 10h maximum. Et tu as, un quota de personnes qui peuvent monter dans la structure, donc en haut. Parce que c'est protégé, il ne faut pas qu'il y ait trop de poids non plus. Voilà. Donc ça fait que là, moi, je suis tranquille, il n'y a pas beaucoup de monde et tu peux vraiment apprécier ce patrimoine. Voilà. Donc c'est cool. C'est bien ça, quand tu es dans un endroit touristique, il n'y a personne. Enfin, il y a du monde, mais là, je suis tranquille. Voilà, après, chaque étage, ça se ressemble. Hein. Je sais plus il y a combien d'étages, je crois 7. Mais ça se ressemble. Ouh, je de chaud là. Un peu plus. Allez, je vais descendre. Je sais plus chaud combien au premier. Je vais descendre et voilà. Ah oui, dès que vous voyez là, c'est doré, c'est jaune. C'est pas les pierres volcaniques, enfin, c'est les pierres volcaniques d'origine, mais qui ont été restaurées. Ils n'avaient pas le choix, ils ont dû mettre des produits chimiques. Et du coup, ben, c'est jaune. Donc voilà. Et ce qu'il y a ici, ben voilà, là c'est vraiment le... Je vois pas très bien avec le soleil. Mais c'est vraiment les pierres volcaniques et ça a été bien... avec le temps, ça a bien été restauré aussi. Mais naturellement. Je pense que ils ont fait du bon taf avant. Pour que ça tienne aussi longtemps. J'aurais aimé voir les débuts, hein, enfin, quand ils l'avaient construit. Avec la rivière, il y avait même des fontaines. Par exemple là, il est où? Je l'avais vu. Ben voilà, celui-là, là. Est-ce qu'on va le voir? Je le vois pas. C'est la petite statue en haut là. Avec sa bouche, ben il y avait de l'eau qui coulait. Et là, ben non, là ils peuvent pas. Évidemment qu'ils peuvent pas. Mais j'imagine comment c'était, ça devait être incroyable. Bref, je vais tout en bas. Là, on peut pas passer par là. Bon, je vais voir par où je peux aller et je vais prendre des photos.